Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à notre première capsule concernant les proches aidants en région. Ce soir, je reçois Mme Louisette Blondin de Percé, qui est un peu l'instigatrice du projet de l'association Les Anges Gardiens. Et bonjour, Louisette. Bonjour, Serge. Ça va bien? Oui, toi? Bon. Et les proches aidants, comment ça fonctionne? Comment c'est venu au monde que vous avez décidé, vous, parce que toi, tu es en relation avec quelqu'un de ta famille comme proche aidant? Oui. C'est ça. Finalement, le constat est venu lorsque j'ai pris conscience que, en rencontrant des gens, que ce soit à l'épicerie, à la station d'essence ou ailleurs, la première question qu'on se posait dans nos échanges, c'était comment va ton père, ou comment va ta mère, ou comment va ta femme, ou comment va ta fille. Puis j'ai constaté qu'on avait tous la même préoccupation parce qu'on prenait soin de quelqu'un d'autre, de notre entourage, d'un proche de notre entourage. Alors à ce moment-là, j'ai sonné une cloche pour demander est-ce que vous seriez intéressé à ce qu'on se rencontre, parce que j'en connaissais évidemment, Percé des gens, et les gens ont répondu à l'appel. On a commencé la première rencontre à Percé, à l'Oasis, au centre communautaire, et puis autour d'une table, une dizaine d'entre nous, on a pris encore là conscience qu'on avait les mêmes besoins, qu'on rencontrait les mêmes problèmes, qu'on avait les mêmes difficultés. Donc, on s'est dit, OK, on va s'aider, on va s'entraider en se rencontrant ensemble, puis on va définir quels sont nos besoins pour aller chercher de l'aide. OK. Donc, c'est à partir de ce moment-là que vous est venue l'idée de vous associer, en fin de compte. Oui. Là, on s'est aperçu que à partir du moment où on était associés ou enregistrés formellement, on pouvait faire des projets, élaborer des projets pour aller chercher de l'argent. Parce qu'on n'en avait pas, de l'argent, puis les proches aidants, on est bénévoles, donc il n'y a personne là, autour de la table qui avait une petite caisse là, pour partir une association comme telle, puis élaborer des projets. Mais si tu veux avoir des subventions, il faut vraiment que tu sois bien enregistré. Alors, la nécessité de former l'association est apparue évidente. La première raison, c'était de vous mettre dans un regroupement qui avait les mêmes buts, puis les mêmes besoins, puis la même formule qui était, il disait, bon, comment moi je réalise le travail bénévole ou l'action bénévole pour soit ma conjointe, mon conjoint, ma mère, mon père, ces choses-là. Puis à ce moment-là, vous vous êtes aperçu que en plus du nerf de la guerre qui est toujours le même, qui est l'argent, il y avait d'autres choses, il y avait d'autres besoins. Oui, les principaux besoins des proches aidants, c'est vraiment de la formation et de l'information. Et puis de l'aide de personnes qui gravitent autour des aspects que l'on gère et dont on est responsable. Alors, si je te dis qu'un proche aidant, ça s'occupe de l'alimentation, parce qu'il faut voir si la personne mange bien. Il faut s'assurer que les affaires courantes, les factures sont payées, la carte d'assurance maladie est renouvelée, tous les aspects légaux, juridiques et je te dirais gouvernementaux. C'est encore ça, des aspects dont on s'occupe, les médicaments. On s'occupe des rendez-vous médicaux, on s'occupe de gérer aussi les personnes qui sont des ressources de maintien à domicile, parce qu'on s'occupe d'une personne qui est à domicile, a priori, là. Bon, ça veut dire la personne qui vient faire le ménage, la personne qui vient donner le bain. Ça peut être un professionnel comme un physiothérapeute, un ergothérapeute, ça peut être une infirmière, ça peut être un médecin, mais il faut avoir un agenda pour gérer tous ces rendez-vous-là, de sorte que la personne que l'on aide, elle reçoive tout ce qu'il faut pour maintenir sa santé à domicile. Mais comment on pourrait définir, c'est sûr qu'on a chacun de nous une expérience de proche aidant, mais moi je me suis aperçu que le proche aidant, il ne s'identifie pas comme un proche aidant. Qu'est-ce que c'est qu'un proche aidant?
C'est ça, c'est curieux parce que au départ, un proche aidant, il ne se reconnaît pas comme étant un proche aidant. Non. Parce que c'est comme naturel pour cette personne-là de faire ce qu'il fait pour soutenir une personne qui a besoin d'aide. Mais le proche aidant, c'est vraiment une définition qui est très large. Ça peut être un homme, parce que les hommes sont aussi des proches aidants, ce n'est pas uniquement des femmes. Donc, ce sont des femmes, ce sont des hommes qui donnent de leur temps de façon bénévole pour aider une personne qui est en perte d'autonomie, qui est en perte d'autonomie soit à cause de la maladie, du vieillissement, d'un accident. Et la personne qui a besoin d'aide, ça peut être un adulte, ça peut être un enfant. Donc, la définition d'un proche aidant, c'est très large. C'est toute personne qui vient en aide à quelqu'un de son entourage qui en a besoin. Puis, une autre chose qui est importante, je pense à Louisette, à mentionner, il n'y a pas de temps déterminé. On ne peut pas dire, mettons un exemple, là, c'est jusqu'en fin de vie ou c'est jusqu'au moment où la personne s'en va en institution, soit dans un centre, un CHSLD. Ça peut être pour une période très courte là, qui peut durer 4, 5 mois, 3 mois. Oui. À ce moment-là, comme tu disais tantôt, c'est vraiment lorsque la personne, le bénévole ou le membre de la famille ou le conjoint ou la mère, le père, est en action pour aider quelqu'un qui, malheureusement, pour une raison de santé ou une raison X, ne peut plus vaguer à des occupations aussi simples que se nourrir, prendre soin de lui, faire ses petites commissions, ces choses-là. C'est ça. Puis c'est pas nécessaire que le proche aidant habite avec la personne. Parce que la personne qui a besoin d'aide, elle peut être en centre d'hébergement, elle peut être hospitalisée. Donc, le proche aidant, sa mission n'est pas terminée là, parce que la personne est en hébergement. Les visites, c'est ça. C'est ça. Puis il faut que tu suives aussi le dossier médical de la personne. Il faut que tu t'assures qu'elle reçoive les soins dont elle a besoin. Donc, il n'y a pas de protocole ou bien de règles à suivre qui dit à ce moment-là, ça, c'est défini comme une action de proche aidant. Ça, c'en est pas une, c'est une action de... C'est à partir du moment qu'on dessert, on est en action avec une personne qui a perdu une certaine partie de son autonomie, on devient un proche aidant. Tout à fait. Okay. La définition est très large. C'est pour ça que quand on se rencontre ensemble, les proches aidants, pendant un café rencontre, exemple, on se rend compte que nos expériences, il y a des choses qui sont pareilles, puis il y a des choses qui sont différentes. Donc, la définition du proche aidant comme tel, c'est vraiment quelqu'un qui prend soin d'une autre personne, de son entourage, ça peut être de la famille ou ça peut être tout simplement un voisin aussi. Puis, il n'y a pas de temps déterminé, il n'y a pas d'heure de déterminer, il n'y a pas d'endroit de déterminer. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un proche aidant, ça aide quelqu'un d'autre qui en a besoin. OK. Mais à ce moment-là, Louisette, si on parle, au début du projet, quand vous vous êtes mis en action, le petit groupe que vous étiez en action, vous avez comme défini certaines, pas des règles, mais des certains besoins ou bien des services qui étaient communs, que vous vous disiez, mais là, on a absolument besoin que ce service-là nous soit donné ou qu'il y a quelqu'un qui nous guide pour aller chercher ces services-là. Mais si on parle à l'heure actuelle, on est en 2015, moi je fais partie d'un projet qui s'appelle le Second Souffle. Mais comment ce Second Souffle est venu à venir au monde? Puis qu'est-ce que Second Souffle là, apporte aux proches aidants ou aux anges gardiens? Qu'est-ce qui est différent du début de votre action là, dans la communauté? OK. C'est parce qu'au départ, l'association comme telle, on est tous des bénévoles. Puis on donne beaucoup de temps à la personne qui a besoin d'aide, sauf que nous-mêmes, là, pour continuer à aider l'autre personne, on a besoin d'aide. Oui. Et donc, l'appui, qui est un projet, en fait, c'est un organisme gouvernemental, qui est mi-privé, mi-gouvernemental, a des sous pour nous aider. Okay. Alors, on a soumis un projet avec des partenaires et ce projet-là a pour but de créer un réseau pour venir en aide à la personne proche aidante. Si je vous présente cette image-là, exemple, on peut la projeter. Vous voyez,
Donc, le projet, le bailleur de fonds, c'est l'appui qui nous a donné des sous pour mettre en action notre projet, Second souffle de l'oxygène pour les personnes proches aidantes. Et tout est centré sur la personne proche aidante. Vous voyez le cœur qui est au centre? Tout converge vers la personne proche aidante. Alors, lorsqu'on définit ce qu'est une personne proche aidante et ce dont elle a besoin, ces besoins sont vraiment, je le répétais tantôt, de l'information, mais il faut aller la chercher, l'information. La formation, il faut la recevoir. Ça prend des personnes pour nous donner ça. On a besoin de répit aussi. Alors, les partenaires, comme vous voyez, dans le triangle comme tel, ce sont les gens qui nous ont aidés à monter le projet, à le planifier, à le présenter, et ils nous aident actuellement à le réaliser. Ça, c'est le triangle. Le triangle, ça, c'est les partenaires. Est-ce que tu veux que je te dise qui sont les partenaires? Oui, mais c'est pour la population, pour bien comprendre quel est le rôle, qu'est-ce qu'un organisme collaborateur et qu'est-ce que les partenaires. Les partenaires, c'est une définition un peu plus large. C'est au niveau financier puis au niveau du support technique, tandis que le collaborateur, c'est des gens qui vont nous supporter, si je peux comprendre. Voilà. Si tu peux nommer la différence entre un partenaire puis qui sont nos partenaires, puis qui sont les collaborateurs? Bien, les partenaires, en fait, ce sont les gens qui nous ont aidés à monter le projet, puis qui nous aident en ce moment à le réaliser. OK? Donc, on a l'Association des aînés qui offre le répit pour permettre à la personne juste le répit prochaine... pour donner aux gens, c'est quoi le répit pour... Qu'est-ce que c'est que le répit, là? Je veux dire, c'est sûr que c'est à un moment donné qu'on permet à la personne de se libérer de son action de proche aidante pour pouvoir soit assister à une formation ou à un café-rencontre ou à une activité qui est organisée dans le cadre du projet Second souffle. Puis, à ce moment-là, l'Association des aînés lui fournit un professionnel qui va prendre sa place pendant la période que cette personne-là n'est pas disponible pour aider son aidant. Elle va recevoir soit de la formation, de l'information ou, comme on dit souvent, du répit. Elle va se libérer de son action pour pouvoir vaquer à d'autres occupations ou à d'autres choses. Oui, puisqu'il y a des personnes proches aidantes. Il y en a un certain nombre qui sont occupés 24 heures sur 24, 7 jours par semaine à prendre soin de la personne, ne peuvent pas se dégager de cette responsabilité-là. Alors, le projet nous permet d'offrir à ces gens-là, comme tu viens de l'expliquer, de l'aide qui consiste à envoyer chez lui quelqu'un qui va prendre soin de la personne aidée pendant que lui reçoit de l'information et de la formation. Ça, c'est je te dirais, la contribution de l'Association des aînés. Il faut tenir compte, c'est pas n'importe qui va chez les gens, c'est des professionnels. Oui. Tu sais, je veux dire, il y a eu une recherche au niveau des antécédents et ces choses-là. C'est une personne qui a les qualifications nécessaires, reconnues par l'Association des aînés pour se permettre de pouvoir offrir un service de répit à la personne qui le demande. Oui. Alors, comme partenaire, si on continue, bien, il y a nous, évidemment, l'Association des proches aidants. C'était inévitable qu'on fasse partie du décor parce que c'est pour nous aider, c'est pour effectivement orienter les services de façon à ce que finalement on tienne le coup, on demeure en santé puis qu'on soit efficace. Ensuite, il y a aussi le CI3S du Rocher-Percé au niveau des professionnels qui peuvent nous offrir au niveau, par exemple, je te dirais, à l'hôpital, il y a différents professionnels qui peuvent venir nous donner de l'information ou de la formation. Alors, le CI3S nous envoie des gens. Ça peut être un psychologue, ça peut être... Un travailleur social, une infirmière, ergothérapeute, physiothérapeute, dépendamment des besoins des gens. Eux, ils vont nous donner les ressources pour organiser des activités d'information ou de formation pour les proches aidants. Ou encore des mettre en contact plus direct avec la ressource nécessaire. Oui, c'est ça. Puis, on voit que les organismes collaborateurs, qui sont finalement du côté du rectangle, ce sont des gens qui s'impliquent dans la cause des proches aidants, qui sont conscients de la réalité
des proches aidants, de ce que l'on vit, et puis qui ont décidé de nous, encore une fois, de nous aider. Exemple, le Centre de femmes entre elles. Oui. Ils nous aident en ce moment en nous prêtant leur local pour qu'on puisse tenir nos activités dans leur local. Oui, maintenant, les hommes sont admis, là. Oui, c'est ça. Lorsqu'on a nos activités, les proches aidants, on est admis dans le local de femmes entre elles. Oui. C'est pas des... la porte n'est pas barrée à ce moment-là parce que c'est une activité qui n'est pas organisée par l'Association des femmes entre elles. Exact. C'est organisé par les proches aidants. Et donc, on ne fait pas de distinction de sexe là, à travers nos activités. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, il faut pas... Il faut bien comprendre ça aussi. Oui, c'est ça. Lorsqu'on a une activité qui est là, au local, au 400 Commercial Ouest... 440, à ce moment-là, si c'est organisé par l'Association des proches aidants ou en collaboration avec l'Association des proches aidants, là, la jante masculine est admise. Ah oui, ah oui. De toute façon, accueillie à bras ouverts, comme on peut dire. Il y a la Société Alzheimer aussi, sous la présence de Mme Suzanne Bourgette qui nous aide. Le CLSC du Rocher-Percé. Ensuite, l'Organisme gaspésien des personnes atteintes de cancer. Et on en a toute une liste ici pour... parce que l'objectif, finalement, de ce projet-là, c'est de créer un réseau de professionnels qui vont venir en aide aux proches aidants en fonction de ses besoins. Exemple, un notaire est un collaborateur parce que le mandat d'inaptitude ou le testament ou tout document légal doit être homologué par un notaire. Donc, nous, on a besoin d'apprendre parce qu'on est responsable aussi de cet aspect-là. On a besoin d'apprendre qu'est-ce que c'est. Comment ça se fait, ça, un mandat d'inaptitude? À quoi ça sert? À quel moment? Une procuration pour c'est intéressant payer parce que facture. Je pense, c'est ça. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a déjà prévu, dans le cadre de nos activités Café Rencontre, une activité qui va tenir lieu là-dedans, dans de l'information. Donc, on a des partenaires, des notaires qui vont rencontrer les gens dans le cadre de nos cafés rencontres prochainement. Je pense que c'est au début d'octobre, je pense qu'on débute cette activité-là. Pour le mandat d'inaptitude. Les mandats d'inaptitude puis la législation. Oui, c'est ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le proche aidant qui est isolé, qui est tout seul dans sa maison, et puis qui se demande où aller chercher de l'aide, là. Ce qu'il faut qu'il retienne, c'est de communiquer avec l'Association des proches aidants, puis nous, on va le mettre en contact avec un réseau de professionnels qui va lui venir en aide. On va être obligé de prendre une gorgée d'eau. Puis si Kevin pourrait nous remontrer la photo, parce qu'il y a quelque chose à partir des explications, toi, Louisette, de bien comprendre que c'est le cœur qui est au milieu. Donc, le cœur au milieu, ce que tu nous avais expliqué antérieurement dans la chose, c'est que le cœur, c'est le proche aidant. Donc, c'est sa générosité, c'est son don de soi qui vient parce que si on remarque bien, les flèches, là, ils ont deux sens. Hein? Exact. Ils partent de proche aidant, s'en va vers le collaborateur, mais ils reviennent vers le proche aidant. Et voilà. Donc, c'est pour voir que toute cette action-là est faite en fonction d'aider la personne qui a besoin d'aide. Puis ce transmetteur-là, c'est le proche aidant. C'est lui qui est la courroie, et que nous, on est en action pour l'alimenter, pour lui donner, je pense que l'essence nécessaire pour continuer à poursuivre sa mission auprès de l'aider. Puis on s'aperçoit avec le temps aussi, Louisette, que à mesure qu'on avance dans le processus d'aidant, il y a la fatigue, la perte de l'estime de soi. Les gens ont tendance à se récluser, donc à se renfermer chez eux. Leur côté social, ils n'en font presque plus parce qu'ils n'ont plus assez de liberté. L'estime de soi, le sentiment d'impuissance, hein, c'était gros parce que quand on a partagé avec les gens, là, c'est les premiers facteurs que ces gens-là ont vus, puis accompagné de la fatigue. Parce qu'à un moment donné, quand tu es toujours en action, puis tu n'as pas de moment là, pour décrocher ou de l'aide pour t'aider à te supporter, bien là, tu t'aperçois que ces gens-là, ils deviennent
sans vouloir utiliser ce mot-là, mais deviennent beaucoup plus sombres, beaucoup plus dépressifs, parce que la fatigue rentre en ligne de compte. Puis je pense que le message à retenir là, à partir de nos chroniques, c'est si vous croyez que vous êtes un proche aidant, venez vous identifier. Prenez contact avec l'association, n'est-ce pas, vous êtes. Puis à ce moment-là, on aura au moins vos coordonnées, puis on pourra vous rejoindre si on a des activités qu'on pense qui pourraient vous favoriser à mieux être, puis vous offrir peut-être de l'aide, un petit répit ou une petite formation en café-rencontre. Si on parle de nos cafés-rencontres, on voit une belle énergie qui se dégage de ces cafés-rencontres-là, puis on s'aperçoit qu'on répond à un grand questionnement. Un grand besoin aussi, parce que, j'aimerais préciser une chose, le réseau de professionnels dont on vient de voir l'organisation en fonction des formes, c'est parce qu'on n'est pas des experts, puis on a beaucoup de choses à faire dans plusieurs domaines. Donc, on ne peut pas... moi, je dis on est multifonctionnel. Oui. Hein? Toute autre tâche connexe. Oui, et puis la liste est longue. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de ces personnes-là, de ces personnes ressources, des professionnels, pour faire en sorte que, si on rencontre une difficulté ou qu'on se pose une question, on peut tout de suite, par le biais de l'association, obtenir de l'information assez rapidement ou de la formation. Je reviens sur les cafés-rencontres. La première, je te dirais, la première retombée des cafés-rencontres, c'est qu'on est capable de se parler entre nous d'une réalité que l'on partage. Parce qu'il faut être aidant. La plupart des gens, moi, que j'ai rencontrés, qui ne l'étaient pas puis qui le sont devenus, me disent à l'heure actuelle, regarde, il faut être un proche aidant pour savoir qu'est-ce que c'est que ça comporte comme obligation, comme responsabilité et comme stress. Puis souvent, quand on parle de ce qu'on vit, il y a quelqu'un qui ne connaît pas cette réalité-là, il va nous donner des conseils très rapides. « tu sais, tu peux la placer, la personne, puis tu peux faire ceci, puis tu peux faire cela. » Puis souvent aussi, tu sais, on est jugé dans le sens que... Puis aussi, on n'ose pas dire « je suis fatigué », parce que là, on reçoit comme un feedback qui n'est pas très positif. Alors, quand on se rencontre ensemble dans les cafés, il n'y en a pas de jugement. On écoute les autres, on partage nos expériences, on reçoit du réconfort. Puis on a tous ensemble le même vécu, là, parce qu'on vit toute la même dynamique, si on veut. Puis moi, je me suis aperçu, parce que j'ai été proche aidant moi-même, qu'on avance là-dedans, puis l'expérience, là, on l'acquiert à mesure qu'on avance. Oui. Puis à ce moment-là, quand on arrive à la fin, on ne reprendra pas ça avec nous autres. Là. Si on le reprend, ça va être terriblement loin. C'est ce qu'on espère beaucoup. Tandis que quand on est capable de partager ça dans notre vécu, à ce moment-là, moi, j'ai vécu telle expérience, puis à ce moment-là, j'ai réagi de telle façon. L'autre personne a dit « Ah oui, moi, je vis la même problématique que toi. Ouais. » Puis je me posais la question. Fait que c'était un peu un échange d'informations, un peu de support, puis à un moment donné, on s'est aperçu là, que les gens disaient « Mais moi, il m'était arrivé telle affaire, puis j'ai eu de la misère, mais j'ai été chercher de l'aide. » Ah oui, mais toi, je pense que j'en aurais besoin. Mais regarde, prends contact avec telle personne, va. Voilà. Fait que là, c'est comme une espèce de fraternité qui est ensemble parce que les gens se supportent puis se respectent beaucoup. Oui. Parce qu'ils vivent toutes la même dynamique puis la même épreuve. Ah oui. Fait que on a plusieurs activités. Oui, excuse-moi. Oui, c'est ça ce que j'aimerais dire, c'est quand on rencontre les gens. Oui, c'est ça. Quand on fait des cafés-rencontres, on leur demande aussi quels sont leurs besoins. Ah oui, c'est bien ça. Et donc, on a un menu ici avec 22 items, puis les gens cochent ce dont ils ont besoin et on organise les cafés-rencontres en fonction des besoins que les gens ont manifestés. Et si je me réfère à une classification, à une compilation des 3 derniers cafés-rencontres qu'on a faites, la gestion du stress vient en premier. Donc, à quelque part, c'est un besoin de répondre à la personne qui se fatigue parce que le niveau de stress est très élevé. Il faut aller chercher des moyens pour ça.
Alors là, entre en jeu un aspect du projet Second Souffle, c'est la formation avec la psychologue Mme Karen Larocque, oui. qui nous donne des moyens, effectivement, pour gérer ce stress-là. Est-ce que tu veux que je te donne les thèmes? Oui, vas-y. Les thèmes abordés par Mme Karen Larocque. D'ailleurs, il y a eu un groupe, j'ai fait partie du premier groupe. Puis moi, je vous ai vus, là, parce que la plupart des participants, je les connaissais. Puis quand je les ai vus au début, puis quand je vous ai rencontrés à la fin de la formation qui a duré, je pense que c'était 6 sessions. Hein, Oui, même on a prolongé. Oui, 6 étaient prévus, puis on s'en est donné 2 autres de plus, tellement on était bien ensemble, puis on voulait quasiment pas se quitter. Oui, puis ce que j'ai vu par rapport à ça, juste pour informer les gens, j'ai vu un changement terriblement prodigieux, là, parce que les gens, là, quand ils sont arrivés à la première formation, ils étaient abattus. Ils étaient un peu recroquevillés sur eux-mêmes, ils étaient ternes. Puis à la dernière session, là, ce que la formation les a apporté au niveau de l'estime de soi, la reconnaissance, les gens se sont exprimés, puis sont devenus complètement différents. Ils sont devenus droits. Il était terriblement abattu, puis là, il était droit, il était en confiance, il était prêt à prendre le collier, puis c'est de toute beauté. Oui, parce que l'aspect des échanges, ça fait en sorte qu'on réalise qu'on n'est pas tout seul dans une histoire comme celle-là, qu'il y a d'autres personnes qui vivent autre chose. Donc, ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, c'est le fait de se faire reconnaître comme étant un proche aidant par les autres. C'est ça. Et puis, on peut avoir une tape sur l'épaule puis dire « Regarde, là, on le sait que c'est difficile ce que tu vis, puis tu es pas mal fort pour passer au travers de ça. Donc, quand tu parles d'estime de soi, effectivement, ça nous aide, ça fait en sorte qu'on a plus de, je te dirais, de croyance en nous. Alors que lorsqu'on est tout seul, ben là, on perd un peu de force et on perd aussi de la volonté. Mais en étant ensemble, on se sent plus fort. On s'encourage mutuellement, ces choses-là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait discuter, Louisette, puis c'est sûr que tu vas revenir dans le cadre de notre émission parce que tu es une personne qui a beaucoup qui connaît beaucoup le projet, tu connais beaucoup les gens en action avec les proches aidants. Puis lors d'une prochaine rencontre, on pourra informer les gens sur différents sujets. Oui. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est là qu'on parle un peu de qu'est-ce qui s'en vient par rapport à l'association des proches aidants. C'est sûr qu'on a devoir faire attention au niveau. On va vulgariser, publiciter un peu nos cafés-rencontres, les prochains cafés-rencontres. Oui. Là, on a un prochain qui s'en vient dans le secteur de Port-Daniel et dans le secteur de Percé qui concerne la mémoire. Celui de Port-Daniel, il ne faut pas oublier que parmi la population, il y a des anglophones. Oui. Et ce projet-là veut desservir également les anglophones. Oui. Parce qu'eux autres aussi, ils sont proches aidants. Alors, à Port-Daniel, ça va être le 13 octobre. Et puis, le 21 octobre, ça va être le lancement de la Semaine nationale des proches aidants. Donc, je pense que c'est dans le cadre d'une conférence de presse qu'on fait ça, oui. Exact. Puis, il va y avoir un café-rencontre à Percé le 21, dont le sujet est la clinique de la mémoire. OK. La première semaine de novembre, c'est la Semaine nationale de reconnaissance des proches aidants. Et effectivement... Il y a plusieurs activités. Oui, beaucoup d'activités très intéressantes, même pour les personnes qui ne sont pas proches aidantes. Vous pouvez venir aussi, vous êtes invités, puis ça va nous faire plaisir de vous recevoir parce que ce qu'on apprend, c'est bon pour tout le monde. Oui. Ce qu'on partage, c'est bon pour tout le monde. Puis une chose qui est importante à retenir, on ne sait jamais au moment où on devient un proche aidant dans la vie. Oui. Ça peut arriver du jour au lendemain, les circonstances de la vie. Fait que si déjà on est conscient qu'il y a une association qui s'appelle les proches aidants, puis si on a eu le privilège aussi de s'identifier comme proche aidant à devenir ou proche aidant en intermédiaire, si on peut dire, on peut appeler ça comme ça, bien on sait déjà qu'il y a un paquet de services qui nous est offert parce que
on a déjà assisté à certains cafés-rencontres ou certaines activités. Exact. Donc, c'est vraiment un trésor de projet pour aider les proches aidants. C'est pourquoi j'invite toutes les personnes proches aidantes de tous les âges, hommes, femmes, de tous les sexes. Tout le monde est accueilli aux rencontres, au café-rencontre des proches aidants, aux conférences, aux activités, parce que les activités prennent différentes formes. Ouais. Alors moi, ce que j'aimerais dire aux gens, c'est, écoutez, on est 1380 proches aidants dans notre MRC. Alors, s'il vous plaît, contactez-nous. On est là pour vous, parce que les activités sont organisées par des proches aidants, pour des proches aidants, et le projet nous a donné la présence de notre coordonnateur, M. Serge Chaussy, qui est un trésor pour nous, parce qu'il nous aide réellement à nous organiser puis à nous aider. Bien, Louisette Londin, merci beaucoup. C'était une belle émission. Je pense que les gens ont trouvé à travers ça un paquet d'informations. Puis on les invite à nous suivre parce qu'on va avoir une chronique comme ça régulièrement avec différents acteurs qui sont dans notre milieu et qui nous aident beaucoup à faire avancer et à faire reconnaître les proches aidants. Parce que vous avez le bâton du pèlerin. Je pense que votre association, au début, c'était tout un travail de défrichage. Oui. Puis là, on commence à avoir les résultats. Vous avez semé des bonnes graines, puis c'est à nous à continuer à poursuivre cette mission-là. Puis comme on dit, comme Louisette vous invitait tantôt, c'est de suivre l'association des proches aidants, de suivre les activités, de prendre contact soit avec moi, soit avec Louisette. Puis identifiez-vous. C'est important pour vous, c'est important pour le proche aidant, mais c'est aussi important pour notre communauté. Le rôle que vous jouez dans notre communauté, c'est un rôle qui est important. Oui. Puis nous avons le devoir de vous reconnaître comme proche aidant. Et voilà. Puis soyez des personnes. Louisette, merci beaucoup. Puis merci beaucoup à nos téléspectateurs. On vous revient la semaine prochaine dans le cadre de l'émission Les proches aidants en région. Puis c'est un plaisir de vous suivre. À la semaine prochaine. Au revoir. Puis à bientôt, j'espère.